d'information chaque heure. Madame, Monsieur, j'appartiens à la mère République démocratique du Congo où le chômage a gagné totalement le terrain. Comme vous le savez, Dame, Monsieur, le chômage est brutal. Ça fait profondément mal car tout le monde cogne la tête un peu partout, mais aucune issue, toutes les opportunités verrouillées et le jeune, le vieux sont dans le pleur. Voilà, nous sommes déjà samedi 27 juillet 2024 et il est 15 heures. Passé déjà de quelques minutes, nous sommes dans le philosophoire des élites justement pour soulever tout le mal de notre pays, la République démocratique du Congo, dans certains secteurs comme aujourd'hui, on ne va pas parler de la politique, mais plutôt nous allons aborder une question majeure. Il s'agit de l'entrepreneuriat et c'est là une UCI pour notre pays, la République démocratique du Congo, car il s'avère même le cumul de diplômes ne séduit pas l'accès facilement à l'emploi en République démocratique du Congo. Ça va se démarrer ici, Dame, Monsieur, et quant à ça, nous vous avons reçu deux éminents jeunes entrepreneurs atypiques avec qui on va démarrer de bonnes choses sur ce plateau. Dame, Monsieur, heureuse condition télévisuelle chez vous. Nous sommes dans le philosophoire des élites où le piste des solutions où va décoller la République démocratique du Congo, c'est découle. Voilà les décors plantés. Laissez-moi à présent accueillir comme il se doit nos deux invités de ce numéro. Rapidement, je vais me tourner comme ça à ma droite et je commence avec Monsieur Jean-Paul, à qui je dis rapidement bonsoir. Bonsoir, merci. Quels sont déjà vos plaisirs, je dirais comment vous allez et quelles sont vos impressions d'être cet après-midi sur notre plateau? Je dis un grand merci primordialement par rapport à cette invitation énorme que vous m'aviez présentée. Et un grand merci aussi à vous par rapport à cette rubrique qui est derrière nous, pour pouvoir un peu se présenter, parler de l'entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui on va parler des entrepreneuriats comme il vient de le dire, et laissez-moi encore vous faire admirer une autre invitée, elle c'est Divine Kiazola, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis tellement émue d'être encore une fois ici. Alors, je vous salue et on est là. Voilà, on est là, Dame, Monsieur. On va en parler ensemble, mais pour tirer les choses un peu claires, on va être obligé d'utiliser deux langues. Donc, on va être bilingue. On va parler en français, mais également essayer d'expliciter certains points avec la langue lingala pour vous permettre de bien appréhender ce que l'on va décortiquer, disséquer sur ce plateau. Voilà, sans plus tarder, on va essayer de comprendre qui sont d'abord ceux-là qui nous ont honorés de leur présence. Parce que, je l'avais annoncé, ils sont entrepreneurs, mais dans leur salutation, on n'a pas pu découvrir ce qu'ils sont réellement. Voilà, on va commencer avec Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, qui est Monsieur Jean-Paul? Parce que c'est là qu'ils nous ont accordé leur attention précieuse cet après-midi. J'aimerais savoir qui est, je dirais de manière résumée, Monsieur Jean-Paul. J'aimerais terriblement le dire avec enthousiasme pour signifier un peu la quintessence que Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul est un jeune entrepreneur, est un jeune analyste, thématicien, est un jeune politique, est un jeune, je dirais, à plusieurs casquettes. Je suis journaliste, présentateur d'une émission à caractère mixte sur la chaîne Vision 26. Et alors, pour paraphraser encore une fois de plus par rapport à ce que nous resplendissions dans la société, nous sommes aussi plusieurs casquettes, l'entrepreneuriat, la musique, évangéliste aussi. Et alors, je crois, dans un tout petit peu, c'est Monsieur Jean-Paul. Voilà, Monsieur Jean-Paul est tellement kilométrique pour le définir, mais du moins, on a compris quelque part, il fait partie des entrepreneurs en République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est ces côtés qui nous a beaucoup plus intéressé, beaucoup plus séduit pour l'inviter sur notre plateau cet après-midi. Voilà.
Maintenant, on va découvrir qui est réellement une dame qui nous a honoré aussi de sa présence, qui se nomme Divine Diazola. Madame Divine Diazola, qui est Divine Diazola? Je suis Divine Kiazola. Kiazola. Ah, excusez-moi d'avoir massacré votre nom, j'en suis désolé. D'accord, je suis Madame Divine Kiazola, jeune entrepreneur. Moi, j'exerce en matière de marketing relationnel. Ouais. Donc, je fais les réseaux, je fais les MLM. Voilà tout pour qui est Madame Divine Kiazola. Voilà, vous les avez compris, les deux, ils sont là, entrepreneurs quelque part. C'est pourquoi leur présence a été sollicitée. Dame, monsieur, à présent, laissez-moi démarrer avec cette thématique dont on avait réservé pour ce numéro de cet après-midi dans le Philosophoire des élites. Nous venons ici pour réfléchir à haute voix, pour essayer un peu de proposer, d'accoucher les pistes des solutions sur lesquelles peut décoller notre République mère, la République démocratique du Congo. À présent, on va, j'ose croire, commencer avec Madame Divine Kiazola. Cette fois-ci, je suis sûr et certain, vous n'êtes pas heurté parce que j'ai quand même pu reproduire votre nom comme il se doit. Entrepreneur, déjà en Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour prendre en général l'entrepreneuriat, est-ce que ça a vraiment son droit d'avoir, ça a plutôt sa raison d'exister? Normalement, je dirais oui. Je dirais oui. À quel point vous direz oui? Parce que vous savez, avant, je sais pas. Déjà, on peut essayer de comprendre, est-ce que c'est lui qui vend aussi, qui exerce son petit commerce, est aussi entrepreneur? Puisque devant cette question, on ne sait plus se fixer, cerner la signification réelle de qui est entrepreneur, de qui ne l'est pas. On se confond un peu parce qu'aujourd'hui justement vous pouvez voir une maman comme nos mamans qui vendent au marché, sont-elles aussi entrepreneurs? Si elles ne le sont pas, qui est réellement un entrepreneur? Bon, toutefois la définition dépend d'une personne à l'autre. Particulièrement, je dirais la personne qui est en train d'exercer quelque part, c'est déjà une personne entrepreneur. Je dirais oui, là sur moi en fait. Je dirais oui. Parce que non seulement la personne dépend de son salaire, mais la personne, à part son salaire, a encore créé quelque chose pour avoir un peu de moyens. Donc moi, je dirais déjà oui, c'est ça. Donc pour vous, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'initier un projet qui vous rapporte en quelque sorte? Oui, c'est ça. Je veux demander également cette même question. Est-ce que monsieur Jean-Paul, vous partagez le même avis que madame, que l'entrepreneuriat, c'est le fait justement d'avoir un projet rentable qui vous apporte quelques sous, je ne sais pas, à l'échéance dont vous êtes fixé? Merci pour la parole concédée. Primordialement, j'aimerais établir une petite nuance par rapport à cette question posée. Vous savez, sur ce point, il y a un peu un esprit, contraignant, où je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement le fait qu'on a un projet qui doit aboutir, ou qui ne doit pas aboutir. J'aimerais l'évoquer dans un esprit dichotomie. Cet esprit dichotomie qui va évoquer des aspects. Où l'entrepreneuriat, primordialement, a un aspect du fait que quelqu'un a l'idée de fructifier quelque chose. Voyez-vous, déjà quand j'ai l'idée de fructifier quelque chose, que ce soit en bien ou en bien, ça veut dire je peux le faire et cela a quelques avantages. Ou je peux ou ne pas le faire, que cela n'a pas de avantages. Et tout dépend toujours du point de départ. Mais en soi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de fructifier ce que l'on a. On peut avoir quelque chose pour fructifier qui peut aboutir à émerger ou ne pas aboutir à émerger. Fructifier quelque chose, c'est, je dirais, c'est pas vraiment assez explicite. Vous pouvez nous être beaucoup plus tangible avec les exemples palpables, comme ça on saura, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec nos mamans qui vendent au marché et font-elles de l'entrepreneuriat parce que il y a aussi quelque chose qui leur apporte, c'est fructifiant. Effectivement, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez souligné dans votre dit. L'entrepreneuriat, je l'avais dit au départ, c'est le fait qu'on a quelque chose à fructifier. Et lorsqu'on fructifie, on s'attend à un résultat.
Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'alors. Évidemment. On s'attend à un résultat. Même cette dame qui vend au marché, effectivement, elle est entrepreneur. Elle est en train d'entreprendre. Mais dis-moi, son niveau de l'entrepreneuriat n'équivaut pas au niveau de ses investisseurs économiques, peut-être. Voilà. Et moi, je veux pas vraiment vous contredire, mais essayer un peu de rappeler ce qu'un auteur a dit, c'est un youtubeur, il a aussi son start-up académique, il s'appelle Ousmane Amar, c'est un français. Lui, il dit l'entrepreneuriat, c'est pas seulement le fait d'avoir initié un projet qui vous rapporte. Non, mais plutôt un entrepreneur, c'est celui qui produit des solutions rentables. Mais il peut pas en être forcément la personne qui pilote ce qu'il a initié. Il peut, comme c'est un projet, il peut le vendre et comme ça, il a gagné, mais seulement que ce projet a résolu un problème quelque part. Et je veux également renchérir sa façon d'appréhender les choses avec ce qu'un auteur a succès, c'est Maxime Victor. Maxime Victor, lui, c'est l'auteur d'un livre 40... C'est 40 ans de prison et 5 ans de travail forcé. Merci beaucoup. Voilà, lui, il a dit l'entrepreneur, effectivement, c'est celui qui produit une solution face à un problème donné et cette solution rapporte le sou. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ce que vous venez de donner, que les mamans de marché ne sont pas, d'après ce que ces deux messieurs dont je viens de soulever, on dit ils ne sont pas forcément les entrepreneurs. Écoutez, j'aimerais souligner quelque chose. Et c'est toujours la chose qui fait défaut dans la jeunesse congolaise. Et que tout ce que l'on peut définir ne dépend pas seulement de la rationalité de nous tous. Ça dépend peut-être de l'expertise ou bien l'expérience de la personne qui l'a fourni. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand je le dis, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé l'arbre sur le pied. Quand je le dis, c'est en connaissance de cause. Peut-être que j'ai une dame qui l'a fait et après avoir le fait, je trouvais que là était une solution dans sa circonférence. Je n'aurais pas aussi coupé la parole. D'abord, lorsque vous avez posé la question, j'ai toutefois dit la définition de l'entrepreneuriat dépend d'une personne à l'autre. Effectivement. Moi, je définis d'une manière, je ne sais pas, c'est que moi je connais. En matière de ce que je fais et tout, voilà. Alors le monsieur aussi, et je ne sais pas, il a le droit de donner son avis. Mais vous n'êtes pas contredit, c'est plutôt ce que je vous ai avancé qui semble un peu s'écarter de la réalité. Je ne sais pas, la définition peut être aussi contextuelle et ça devait aussi tenir compte. Elle peut aussi être pragmatique. Voilà, elle devait aussi tenir compte du secteur dans lequel vous évoluez, évidemment, parce que beaucoup plus ils sont à l'extérieur, nous ici. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un peu compliqué avec de l'entrepreneuriat. Mais justement, il y a quelque chose déjà, si on veut creuser dans notre thématique, l'entrepreneuriat, est-ce une UCI pour notre pays, la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, on le sait tous, et il est évident que nous sommes cloués dans un système qui veut que l'on parcourt de longues études avant d'être versé dans le marché du travail. Et arrivé au marché du travail, aucune opportunité s'annonce, l'avenir commence à s'annoncer un peu compliqué, sombre, et déjà ça suscite beaucoup d'histoires et certaines personnes empruntent de voies illégales pour se rapporter quelque chose. Mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on se pose comme question, peut-être peut nous être le moyen par lequel on peut décanter avec cette situation? Monsieur Jean-Paul. Merci pour la parole concédée. J'aimerais dire face à cette question ceci. Vous savez, notre pays primordialement a un problème. Parce que le Congo ne manque pas ce qu'il faut pour émerger. Que ce soit dans les secteurs entrepreneuriaux, que ce soit dans les secteurs politiques. Il est évident parce que notre pays est richement nanti. Effectivement, on l'a dit, c'est partout ailleurs qu'on envie la RDC. Mais lorsque vous regardez le petit peuple de la RDC souffre un problème. Mais est-ce que ces richesses ne sont-elles pas verbales? Parce que nous autres, on ne sait pas. À l'est de... Je vais prendre les cas dans la ville-province de Kinshasa, il y a certains coins qui peinent pour trouver même de l'eau potable. Mais non, il y a juste à côté le fleuve Congo.
Vous nous parlez de la richesse qui ne nous sert à rien, ça ne nous profite pas. Est-ce que nous avons réellement de la richesse dans ces pays? Effectivement, nous avons de la richesse. Vous avez posé une question primordialement pour savoir si l'entrepreneuriat d'abord devrait être l'issue pour l'émergence de ce petit peuple congolais. Moi, je dirais oui. Mais après avoir dit oui, et je dirais encore non. Pour quelle raison? Vous êtes ambigu à la fois. Pour quelle raison? Je vais expliquer. Vous savez, nous sommes comme cette femme-là qui a le 200, permettez-moi de le dire comme ça, sur sa poitrine. Mais l'enfant a besoin d'allaiter et la femme est en train de dire je ne parviens pas à allaiter. Alors que le sang coule. Voyez-vous, le sang coule, mais la femme en a. Mais elle ne parvient pas à allaiter cet enfant. J'aimerais dire quoi là-dessus? J'aimerais dire que notre pays a un problème. Et ce problème qu'a notre pays n'est pas de la richesse qu'a le Congo, n'est pas de ressources naturelles qu'a le Congo, mais ça dépend, la problématique dépend de la personne congolaise qui dirige. Le leadership congolais a un problème, a une difficulté. C'est pourquoi je le dis toujours dans mes thématiques, je dis toujours que le Congo a un problème. C'est pourquoi nous devons parler, pousser ceux qui dirigent à comprendre les soucis de ce petit peuple afin de trouver une solution adéquate. Vous savez, si on peut prendre un exemple de ces expatriés qui quittent leur pays pour venir chez nous. Tu peux voir un Libanais qui vient ici, qui marche à pied, après un moment donné, il commence à rouler carrosse. Qui lui a attribué cette chance? C'est les dirigeants congolais. Alors, sur ce point, c'est là, ne résume-t-il pas que les Congolais, nous sommes fainéants? Parce que comment expliquer... Vous savez, s'il vous plaît, attendez-moi achever d'abord cette idée. Allez-y. Attendez-moi achever mon idée, sinon je pourrais un peu m'échapper. Le problème qu'il y a dans le Congo, je vous ai dit au départ, ce n'est pas d'abord le Congolais lui-même, c'est les dirigeants congolais. Le leader. Les leaders congolais. Vous voulez nous dire que nous priorisons maintenant au petit peuple congolais de pouvoir s'élancer sur le marché entrepreneurial à l'extérieur. Et vous ne donnez pas l'accès alors à ces petits peuples de pouvoir s'en sortir. Commençons d'abord par ceux-là qui entreprennent dans les petites et moyennes entreprises. Quelle a été comme chance qu'on les a attribuées pour s'en sortir? Aucune chance. Moi, j'ai une petite entreprise, permettez-moi de le dire, j'ai un petit kiosque où ma petite sœur entreprend en vendant des crédits, des histoires. Oui, Et regardez ce que la personne dirigeante congolaise arrive à faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me taxe beaucoup de papiers où lorsque j'arrive à calculer ces papiers, moi-même je tombe en faillite. Voyez-vous, moi-même je tombe en faillite. Bah, qu'est-ce qui s'est compliqué? Ça veut dire que c'est le dirigeant congolais qui pose problème. D'abord, on doit assainir sur ce niveau pour que l'entrepreneuriat, comme l'entrepreneuriat, devienne l'issue pour la solution sur le petit peuple congolais. Il faudra d'abord que le dirigeant congolais arrive à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Sur ce que vous venez de pingler, c'est comme si on peut dire que c'est de la délinquance autoritaire, parce que vous saturez avec des documents qui arrivent à vous dépouiller même de votre capital. C'est un peu compliqué. Effectivement. Madame, non. Est-ce inutile l'entrepreneuriat en RDC? Je vais d'abord continuer ce que le monsieur a débuté. Le problème, c'est quoi? Quand on voit les sommets, le leader du pays, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, mais c'est d'abord au niveau de l'enseignement. Dès le bas âge, on nous préparait déjà à aller travailler quelque part. Donc, dès le bas âge, on nous préparait déjà à devenir ouvrier. Alors, pourtant, on avait dit qu'on devait être bilingue, on peut mélanger. Ça ne me dérange pas, tout ça, on a Congo, oui, voilà. C'est un peu ça. Imagine un peu, quelqu'un qui débute ses études, à Tanguy, à Kei, à Silici et tout. Nos parents nous disaient quelques mois, Divine, tu dois étudier, tu dois faire ceci, parce que la réussite de demain et tout, les études, c'est la clé du bonheur et tout. On a fini les études. Moi, je suis licenciée en santé publique. On a fini les études. Allez là où on devait trouver les emplois, on vous dit 5 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est déjà compliqué. Cette histoire, c'est très compliqué. Cette histoire aussi. 5 ans d'expérience professionnelle. Mais je viens tout à l'heure, donc fraîchement sortie de l'université. Yozo Senganga, expérience professionnelle, 5 ans. Ça fait pleurer à ce genre de choses. Mais l'expérience s'acquit dans le champ. Alors, donc, je finis les études, j'ai la clé de la réussite. Arrivé, tout est verrouillé. Je fais comment?
C'est déjà notre système éducatif, l'homme blanc, belge, et plus précisément a voulu faire de nous les Zizi qui tombent. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si l'État congolais arrivait à bafouer ces systèmes, tout ira bien, tout ira OK. Pourquoi? Au lieu de nous apprendre à étudier pour aller finir, pour travailler quelque part, apprenez-nous à être ces patrons-là, c'est-à-dire à être genre les gouvernants, si on peut le dire comme ça, et après, nous allons commencer à embaucher maintenant les gens. Effectivement. Voilà pourquoi, bon, dans notre pays, l'entrepreneuriat, ils ont vraiment la place dans notre pays. Parce que si l'entrepreneuriat existait vraiment dans ces pays, ça allait être un pays très riche. Comment ça? Dans la même optique de jeu, c'est qu'elle a dit. Elle a dit que si l'entrepreneuriat pouvait avoir de la prépondérance dans ce pays, le Congo allait déjà devenir riche. Voilà. Donc, par là, vous voulez dire que l'on mette au devant de la scène l'entrepreneuriat? Je vais vous aider. Moi, je vais vous aider. Je donne un exemple. Oui. Tu as fini des études. La plupart de tous au Nanzela, pourquoi tu ne travailles pas comme ça les athées? Dis-moi. Moi, une fois, j'avais rencontré un monsieur, il m'a dit, Madame Moussa Ranini na vie et tout. C'était la fin à cycle pour défendre mémoire. Je n'avais pas encore le sujet, mais je savais que non, dans un défendre. Du coup, quand il m'a posé cette question, je commence à réfléchir sur mon sujet pour lui dire que si j'ai dans les tel, il a commencé à me bombarder des questions. Moi, je lui ai dit non, vous voyez, en Afrique, Bino Bongo pour maîtriser, sans pourtant savoir que si j'ai dans la réformulé au cas de la minute, parce qu'il me posait des questions. Alors il m'a dit, tu sais, en Europe, quand on veut défendre mémoire, tu dois te rassurer que si je oh, non, tu en parles et puis tu ramènes maintenant des solutions. Peut-être que ça pourrait aider l'État. C'est dans ce sens-là. Vous voyez. Alors, admettons ici au Congo, tu finis les études, tu en auras à la plage. Tu viens déjà avec un sujet, déjà, déjà. Et du coup, déjà un de plus pour la société, ça devient déjà compliqué. Mais avec ce sujet, on appelle déjà Balobela, est-ce que le temps a déjà, voire même le plaisir d'aller consulter des travaux? Moi, j'aimerais te dire ceci. Vous savez, nous avons un Mabele Mogo très arable. Nous avons une terre arable. Mais pourquoi jusqu'alors, nous avons relié à bioté? Jusqu'alors, nous avons salaté, bisopé, topé sabato libanda, bayako importé par la biso. Nous exporté toujours. On doit se poser une question pour savoir que le gouvernement congolais doit sortir dans les copier-coller. Ah, là, on est vraiment, on a un record. Le gouvernement congolais doit sortir dans les copier-coller. Oui. Nous sommes autochtones de Kinshasa. Kinshasa a la capacité de fournir quoi? Et qu'est-ce que nous devons faire avec ce que Kinshasa fournit? Maluku également, Mujimaï également, Chikapa également. Qu'est-ce que le gouvernement central a arrangé, a mis sur place? Parce que nous avons compris que l'entrepreneuriat est l'issue effective qui pourra permettre à ce que le pays s'émerge. Parce que plusieurs pays qui se sont émergés dans le monde, ce n'est pas dans l'exercice de bureaucrate. Non, mais c'est pourquoi dans le... Oui, déjà, on veut pas être entrepreneur, tout le monde veut être un bureaucrate. C'est ce système qu'on nous a appris. Le système. Non, moi j'aimerais un peu savoir pourquoi l'État doit faire quelque chose pour les jeunes. Pourquoi les jeunes voilà. Quelque chose. C'est comme Tangi si papa foutez l'eau minerval, non? Assis ici, aussi 6 classes. D'accord. Azul au moins si, abalé le moins. Papa, faut-il les moins si nous Non, écoutez, j'aimerais que tu ne puisses pas te contredire. Ne te contredis pas, parce qu'au départ déjà, moi j'avais loué ton expertise par rapport à l'explicatif. Oui, l'État, moi je vais toujours maltéler mon accent sur l'État. Vous savez, je veux vous faire comprendre quelque chose. Un peuple congolais, c'est un peuple très brave, un peuple très courageux. Prenez un Congolais, mettez-le dans n'importe quel couloir de la vie, il va s'en sortir. Mais la personne qui dirige le Congolais n'a pas une bonne volonté. C'est ce que tu... Par là, je vais paraphraser pour faire allusion aussi à la justice, également qu'à ce grand cœur et un bon cœur qu'on peut aider à ces Congolais pour s'en sortir. Les Congolais ont la bravoure, ont le courage de se lasser, ont le courage de sortir le matin pour aller chercher. Mais quand il va pour trouver, est-ce qu'il le trouve? Il ne le trouve pas. Là, vous allez poser la question au Congolais bien à la personne qui dirige le Congolais. Non! Nous avons les talents, nous avons des talentueux, mais le système a un problème. Le système est biaisé. On doit
Au départ, réformuler les choses pour encadrer la jeunesse, encadrer cet entrepreneuriat. Vous, c'est comme si vous faites tomber le reproche sur l'État. Je vous comprends, mais contrairement à madame, elle veut que la responsabilité soit partagée. Parce que en nous, nous avons aussi un côté fainéant qui nous anime, nous Congolais. Imaginez, aujourd'hui tout le monde, au Bazanaba village, ils veulent tous venir envahir Kinshasa. Voilà. Si on se va envahir Kinshasa, Banan va reproduire ce que Kinshasa doit consommer. Je sais que c'est compliqué. Vous avez les monopoles de la parole de poser des questions. Au Moniga, à place Bamon Bazar, seulement dans le fond là, dans le Congo profond. Quand vous y descendez, vous allez comprendre ce que je dis. Rien n'est structuré pour aider à ces petits peuples de s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Parce que chaque coin doit avoir des structures, doit avoir des idéaux, doit avoir des planifications. Oui, l'entrepreneuriat, l'issue pour pouvoir s'en sortir au chômage. Qu'est-ce que nous approvisionnons pour aider alors à ces gens qui doivent se lancer sur le plan entrepreneurial? Rien du tout. Nous sommes que dans des discours. Je vais revenir sur vous, madame. Parce que vous, c'est comme si vous étiez là aussi en train de reprocher le fainéantisme congolais. Dont on ne cesse de constater parce que, prenons le cas, excusez-moi, c'est vous qui nous suivez depuis la commune de Bandal. Bandal, tu as vu déjà qu'il est là, swag, le soir seulement, quelqu'un va le ravitailler et il va aller dans les endroits de bruit. Mais, Tokop, moi, ça pembe nuana, alors ça l'a été. Déjà, c'est compliqué. Vous voyez, maintenant, à cette personne, pour initier, comme vous l'avez défini dans vos propos, qui est initier un projet rentable, donc devenir entrepreneur en quelque sorte, pour cette personne, ça sera compliqué. Madame, toujours avec vous, est-ce que on ne doit pas se réveiller nous-mêmes, parce qu'on ne doit pas renoncer à notre côté fainéant pour rejoindre le monsieur, booster même notre l'État qui nous regarde sans rien faire et nous, on est en train de chômer car le chômage est tellement brutal. Moi, je dirais que l'État a déjà fait sa part. L'État fait sa part. Oui. Contrairement à monsieur. Non, monsieur Jean-Paul, vous écoutez, l'État a déjà fait sa part. Mais déjà, je dirais, l'État a déjà fait ça. Pour moi. Non, sa part, c'est à quel niveau? Là, c'est moi, j'ai dit c'est ça. Je vous explique alors. Votre part de l'État. Oui, c'est à quel niveau? Que non, l'État a déjà fait sa part. Tout le temps, il est à l'État. Ce qui est l'État. Tout style ici, éducation autosuite et où tu n'es pas l'État. Maintenant, l'État style ici, c'est à vous de créer. Mais l'État ne nous a pas donné le moyen pour déjà au départ, la formation. Oui, sa formation nous rend stérile à produire. Effectivement. Vous voyez, mais non, l'État là, à l'endroit de nous disponibiliser même de l'emploi, il nous exige des expériences dont on ne peut qu'accueillir une fois le boulot atteint. Vous savez, je ne sais pas si j'ai pu racher la parole. J'ai appris ceci parce que moi je fais le latin philosophie aux humanités. Vous savez, moi on m'a appris ceci. Ce principe a dit non scola et c'est d'uita et discimus. Voilà, on n'étudie pas pour l'école, pour l'université, voilà. Mais on étudie pour la vie. Mais c'est aberrant. On avait dit qu'on étudie pour la vie. Ok, c'est que cette vie c'est pour la mienne, mais pour la vie de l'État. Je me retrouve dans un pays qui est à un état de délabrement. Tout est biaisé, rien n'est structuré. Je ne sais pas si le président Félix Tshisekedi est en train de le voir. C'est la sentinelle debout, Jean-Paul Bokassa qui parle. Voilà. Je ne sais pas si le président Félix Tshisekedi est en train de le voir, ou bien il ne se contente qu'au discours des hommes politiques tout autour de lui. Parce que j'avais dit au départ que le problème qu'a le Congo n'est pas aux Congolais, mais premièrement, c'est aux dirigeants congolais. Comprendre la problématique de la personne congolaise et puis en chercher une solution adéquate. On nous a appris cela à l'école, à l'université, on étudie pour la vie. Ok, quand je finis, je reçois mon bac, je me lance sur le terrain, je trouve que rien ne marche. Qu'est-ce que je pourrais faire en revenant en moi-même? Je suis licencié en communication, je suis licencié en droit en management. Mais tout ce qu'on m'a appris, c'est d'écrire et aller chercher, toquer par-ci, par-là. Et quand je reviens, je ne connais pas que je ne vais pas aller devenir peut-être pêcheur pour me trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mais si c'est là d'abord l'État n'a pas élaboré ce terrain, qu'est-ce que je pourrais faire? Yo Kondi Maïta licencié.
Ozoa, canne à perche, aucun de golo bambis. Voilà le problème. Où se trouve le problème? Pourquoi on s'en a monté? Pourquoi on s'en a monté? Pour quelle raison? Parce que c'est l'entrepreneuriat. On s'en a monté pour quelle raison? Parce que tu te dis, étant que licencié en communication management, prendre la canne à perche, aller commencer à trouver, mais chercher le poisson. Non. Ils en ont rend en maths. Mais si déjà, je sais que ma République, l'État congolais, a structuré les choses, on cherche des jeunes pour former dans ce secteur entrepreneurial concernant la pêche, je vais me lancer. Pour quelle raison? Parce que mon diplôme, non nécessairement, mais dans la probité mentale, mais le complexe qui pouvait m'empêcher à y aller ne m'empêche pas volontairement, je vais y aller pour travailler. Mais l'État congolais ne l'a pas fait. Bah, moi, je veux dire, contrairement à ce que vous venez de nous dire, quand une personne a atteint sa licence, cela ne l'exclut pas à accomplir certaines tâches dont nous exigeons n'être plus dans notre rang. Vous voyez, un licencié, peut-être si je vais croire à c'est que l'on nous dit que en arrivant au monde, chacun de nous a une mission dotée. Et maintenant, si à cette personne, vous faisiez allusion au talent et au don. Voilà, si à cette personne son talent est d'avoir un record dans la pêche, mais cette personne a accumulé de diplômes de droit, Sciences Po et tout, déjà il va se refuser de s'épanouir dans le secteur où il a été élu d'avoir un record. Vous voyez, c'est compliqué. Moi, déjà, ce que je trouve bizarre, c'est le fait d'établir des rangs. Qui établisse d'abord les rangs? Qui, moi, j'ai la licence, je ne peux plus exécuter la tâche. Non, qui établit les rangs? Quand on veut réussir dans la vie, on a à mettre de côté d'abord nos honneurs. Voilà. Mettez de côté vos honneurs pour accomplir ce qui va vous apporter de la gloire, de la réussite, n'est-ce pas? Vous voyez pas que c'est compliqué. Je vais revenir plutôt sur vous plus tard. Je vais d'abord demander à Madame Divine, est-ce qu'en République démocratique du Congo, ces pays richement nantis, qu'on regorge vraiment les entrepreneurs de renom? Donc, on peut, comme au Nigeria déjà, les jeunes, il y a les Aliko Dangote, on en parle, un entrepreneur à succès, l'homme le plus riche de l'Afrique. C'est déjà un modèle, un repère pour les jeunes entrepreneurs nigériens. Mais est-ce qu'au Congo, il existe aussi de telles personnes auxquelles nous avons tous le yeux braqué? Et on est là, on observe leur pas pour essayer un peu de l'ajuster à notre façon de faire. Au Congo, j'attends parler d'Abbé Dachua. Non, mais il est au Congo aussi. J'attends parler de, malgré je le connais. Il est aussi entrepreneur? Oui. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Moi, je ne sais pas. Ça s'est dit comme ça. Ça s'est dit comme ça. Entrepreneur. Oui, c'est un jeune entrepreneur et tout. Qui d'autre? Capable aussi de livrer des séminaires en entrepreneuriat. Bon, je ne sais pas. Dans les groupes de jeunes, là... Peut-être pragmatiquement, mais et non techniquement. Voilà, mais si il s'agissait de suivre vraiment les pas, on peut dire Monsieur Abbé Dachua, oui, parmi les Congolais. Parce qu'il est de chez nous, non? Il est de chez nous. Monsieur Jean-Paul, entrepreneur congolais, le modèle, on en a? On en a peut-être dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ils ne se vendent pas. Parce que quand tu as une expertise dans la matière, c'est tellement important de s'étaler afin qu'on apprenne de vous. Et effectivement. On le voit, voilà. Comment on voit personne. Comment on peut témoigner sur la chose qu'on n'a jamais vue? Mais dans ces cas, on peut plus dire, même en anonymat, on n'en a pas. Non, non. Moi, je n'ai pas dit ça. Dit que moi, je dis, dans ces cas, on devait dire, même en anonymat, on n'en a pas, parce que il y a l'invisible, on ne peut pas les compter. Mais on peut parler du président Joseph Kabila, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur. Dans quelle matière? Modèle. Dans quel domaine? On dit que des supermarchés et tout. C'est vous qui l'avez dit. Ce sont des rumeurs qui circulent d'une oreille à une autre. Voilà. Maintenant, vous voulez dire que notre pays n'a pas d'entrepreneur? C'est ce que je veux savoir. Vous êtes entrepreneur. Peut-être vous connaissez certaines personnes congolaises, même qui s'épanouissent ailleurs du pays, mais ils sont entrepreneurs et dans leur secteur, ils sont brillantes, des personnes. Voilà, c'est ce que nous, on veut savoir. Vous savez, moi personnellement,
je me dis toujours que pourquoi venir quelque part et surtout à la télé, parler toujours de quelqu'un au lieu de parler de soi. Parler de soi, c'est mieux que de parler de quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis parler de soi? Évidemment. J'aimerais que le Congolais fournisse d'efforts pour que demain le lendemain. Ce n'est pas que je ne connais pas ou bien j'ignore, je ne veux pas parler de soi. Non. Depuis qu'on avait commencé à parler au Cameroun, Côte d'Ivoire, aux États-Unis, cela nous a donné quelle implication? J'ai trouvé qu'après ce temps-là, nous n'avons point d'entrepreneurs au Congo. Parce qu'il n'y a pas de repères dans ces domaines. S'il y avait de repères, on allait déjà à ces stades, concocter de leur mets. Mais on n'y arrive pas. Ça veut dire que nous n'avons pas des entrepreneurs de rang qu'on peut avoir comme modèle. Moi qui vous parle, je vous ai dit au départ que je suis entrepreneur. Évidemment. Ça veut dire que j'ai mon secteur où je suis en train d'entreprendre, excusez-moi. Et alors, sur ce, je m'attribue cette nomenclature. Alors, il fallait me poser la question de savoir, vous entreprenez dans quel domaine, ou bien solliciter quel domaine au peuple congolais de pouvoir s'élancer pour entreprendre. Voilà, c'est vraiment pertinent et déjà sans plus tarder, on va déjà savoir. Je n'aime pas parler des autres. Voilà, vous parlez de vous. Alors, vous savez, il y a beaucoup de coins à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord, les manger. Dans le domaine de manger. L'État congolais devrait plus se malteler dans le domaine de manger. Savoir que le Congo doit fournir les bio aux Congolais. L'État doit se faire beaucoup d'argent dans ce domaine. L'État congolais manque même de bateaux de pêche qui ne coûtent même pas au-delà de ses revenus. Pour quelle raison? C'est parce que l'argent entre dans le poche les criminels financiers. Effectivement. C'est pourquoi je suis en train de faire l'appel et annoncer encore, maltélé sur ce point, à cher ministre de garde des Sceaux, le vice-premier ministre, le ministre Constant Moutamba, pouvoir un peu maximiser encore la chance de passer aux patrouilles financières. Lui, avec ses réformes courageuses, ça sent déjà compliqué pour toute la délinquance économique qui a gagné le terrain. Quand vous prenez le revenu du peuple congolais, vous mettez dans vos poches pour nourrir vos foyers avec un petit groupe de gens. Est-ce que vous pensez à ces petits-enfants qui sont au fin fond dans le Congo profond, qui manquent même un paracétamol lorsqu'ils ont un problème de la fièvre? C'est aberrant. C'est que Félix Tshisekedi doit comprendre le travail qu'il doit faire. Je reviens dans la thématique. Il voulait faire 2 millionnaires. On va en parler mais plus tard. Les partons par plus son besoin. Voilà. Maintenant d'abord là-dessus. Voilà. Alors, sur les secteurs. Les secteurs de manger. En tout cas, ce secteur est tellement rentable. Comment s'y prendre? Alors, vous savez, on devrait d'abord cibler le coin séant. Comprendre que nous n'avons pas d'abord de fournisseurs en domaine de poissons naturels. Nous exportons. On a étudié la Calbert le plus poissonné. C'est bas. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait sur ce coin-là? Je me maltèle justement d'abord sur ce coin-là. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait? Et c'est dans ce secteur qu'on devrait d'abord avoir des millionnaires. Félix Tshisekedi l'avait dit au départ qu'il va faire des millionnaires. Mais en tout cas, jusqu'alors, aucun millionnaire que Félix Tshisekedi a fabriqué. Aucun, vous affirmez. Aucun. Moi, je suis là. La télé est là. Je suis dans le domaine de la communication. Oui. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Moi, je dis toujours aux jeunes que je ne ferai jamais les dialogues de quelqu'un. Le président n'est-il pas entravé par peut-être ceux-là qui, ce vieillard dont la jeunesse sert de béquille pour ne pas vraiment fabriquer des millionnaires comme il avait dit? Vous voulez dire que les jeunes sont inconscients, ne sont pas présents par rapport à cette évidemment, parce que dans le parti politique, ce sont de jeunes qui sont là exploités. Ils ne se retrouvent pas et ils sont là sollicités quand il s'agit de concourir le pouvoir, mais une fois le pouvoir acquis, on les écarte dans la gestion de la République. Mais écoutez, le parti politique que vous voyez ne font pas d'abord le travail qu'il faut en premier lieu. J'ai appris en droit ceci, je crois bien en sciences politiques. Chaque parti politique doit avoir des idéaux pour former la structure. Mais nous avons plus tendance que nos partis politiques sont en train d'amasser les jeunes gens pour formuler le parti politique en masse. Voilà. Alors nous n'avons pas des idéaux là-dessus. Propre à un individu. Oui,
pour les intérêts collectifs. Alors que pour leur propre intérêt et non aux intérêts collectifs. Alors nous avons besoin de partis politiques qui doivent récupérer les jeunes pour les encadrer concernant l'entrepreneuriat. Voir rapidement, le temps risque d'être compliqué, madame. J'aimerais d'abord savoir ce que vous avez dit que Félix, le président de la République, devait, c'est ce qu'il avait dit qu'il devait rendre tous ces gens millionnaires. Voilà, produire des millionnaires, c'était à lui de nous... Mais cette question revient quand lui-même qu'il avait dit. Il ne doit que nous expliquer. Comment ça rendre tout le monde millionnaire? Pas tout le monde, mais produire. C'était une expression qui montrait qu'il va vraiment mettre de son énergie. Peut-être il s'est servi de l'hyperbole, une figure de style qui consiste à exagérer. Où nous en sommes alors? Où nous en sommes alors? Où nous en sommes? C'est compliqué. Alors, Madame Divine, je ne sais pas dans quel secteur déjà vous évoluez en tant qu'entrepreneur. Moi, j'avais dit que je fais les réseaux, je fais les marketing relationnels. Marketing relationnel. Voilà. Effectivement, avec ça, ça se constate que notre pays est envahi par ce genre d'entreprise de 21e siècle. Et là, c'est la définition de Robert Kiyosaki. Hein. Ce sont les entreprises de 21e siècle, le réseautage. Mais c'est toujours importé. Donc, on ne fait que subir. Est-ce que nous aussi, on peut atteindre le niveau où nous-mêmes, on va aussi exploiter notre entreprise à nous dans différents pays en Europe? La question, ça c'est ma question, ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà, c'est votre avis, hein, parce que même dans la vie, même ce qu'on nous dit, écrivain Boaloba Boy, Socrate Aloba Boy, ça a été son avis. Si tu peux aussi le remettre en question. Si tu te donnes dans ton travail, tu travailles mieux et tout, aux alakaka satisfait, c'est ça. Maintenant, le problème avec les Congolais, à l'Ingarubanda Roto zéro zati. Les Congolais, surtout les Quinois, il y a quand Nesika déjà Zalaki et Atimakolo. C'est ça le problème. Donc, le débit entrepreneurial à zéro, c'est un problème. Et autre chose, quand on vous dit, vous devez entreprendre, c'est-à-dire qu'il faut avoir un capital de démarrage. Voilà. Ce n'est pas que tu te réveilles un bon matin, tu dis que je vais entreprendre ou être partenaire dans une telle entreprise, tu n'as rien du tout. Et puis vous commencez à parler de choses, c'est un peu compliqué. Et puis, quand tu entreprends, tu dois d'abord, non seulement te satisfaire personnellement, mais tu dois faire en sorte de répondre aux besoins de la population. Lorsque tu sais que telle chose, parce que dans l'entrepreneuriat, on vend soit de services, soit de produits. Si tu vends un produit, tu dois te rassurer que ce produit va faire va réagir boyer, voilà. Donc, à chaque fois, le client est déjà fidélisé par rapport à votre produit, ils ont payé satisfaction aux alara bien. C'est dans ce sens-là. Voilà, comme vous venez de le dire, mais avec le réseautage, ça se passe déjà comment? Moi, ça va. On tient pour mollo. Mais comment vous faites pour gagner les âmes entrepreneuriales? On ne parle pas de marketing des réseaux ici, non. On parle de l'entrepreneuriat en général. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'on veut savoir, parce que monsieur Jean-Paul avait voulu que l'on essaie un peu de découvrir votre côté entrepreneurial, donc sur quoi vous vous investissez vraiment. Voilà, c'est ce que l'on veut découvrir. Je sais pas là, ça va m'épouser de parler de mon entreprise. Non, vous parlez comme ça. Ici, c'est le cas. Comme ça sera très compliqué, ou bien on va faire une autre émission pour en parler. Évidemment. Là, ce n'est pas l'émission pour l'entreprise. L'entreprise, ok. Donc, vous, pour parler de vous, tellement vous êtes investi dans cette entreprise, donc, du coup, pour parler beaucoup plus de vous en entrepreneuriat, ça risquerait de toucher mon entreprise personnelle. Voilà. On a compris, dame, monsieur, on est là. Quoique le temps court déjà, mais on va essayer, dans le peu de temps qui nous reste, essayer un peu de comprendre, comme M. Jean-Paul nous a dit, l'État devait prendre sa responsabilité, car sur ce secteur, il y a une grande négligence qui se constate si on arrivait vraiment à mettre l'entrepreneuriat au devant de la scène. La République démocratique du Congo va connaître de jours meilleur. Mais on va le prendre pour essayer de prendre sa conclusion, car on court déjà vers la fin, mais la thématique, je vous rassure, on va aborder aussi au prochain numéro. Monsieur Jean-Paul, concluez. Merci beaucoup. J'aimerais conclure à ces mots pour dire que, vous savez, on dit toujours que chaque jour suffit sa peine. Il est-il moment où le peuple congolais
ceux qui n'avaient plus de la conscience, et de la personnalité, de la probité morale, puissent en avoir parce que c'est le deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Je l'avais dit dans une des émissions pour dire que président Félix Tshisekedi, le temps est en train de fouler vers sa fin. Attention, sinon, le Congolais vous trouverait comme étant un démagogue. Mais plusieurs vous ont attribué de leur chance à la sommité de la République. Parce qu'on avait aimé votre beau discours. Wow. Je ne préfère pas que cela soit comme étant la récitation du corbeau et le renard. On dit toujours un bon flatteur vu au dépens des CB qui l'écoutent. Alors il est temps, il est vraiment temps à notre cher président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, de comprendre que c'est mieux de se lancer dans ce secteur pour que le Congo se retrouve. Parce que nous en avons marre. Nous en avons marre, j'insiste. On peut bel et bien prétendre des propositions, mais si à la sommité, les propositions ne sont pas ralliées pour trouver des réalisations adéquates, ça sera toujours aberrant, mon frère. Ça, on m'a infiltré dans le temps du temps dont je vous ai accordé. J'aimerais quand même épingler un petit quelque chose, de sorte que, est-ce que, parce que l'entrepreneuriat, pour entreprendre, vous devez démarrer avec un projet. Est-ce que ce jeune porte-t-il dans leur cerveau de ambitieux projets qui devaient séduire même l'attention de chefs de l'État pour justement leur pourvoir de moyens nécessaires et changer les choses en République démocratique du Congo? Effectivement, je profite pour le dire et l'annoncer d'ailleurs. Vous savez, nous avons beaucoup de jeunes. Le président Félix Tshisekedi doit d'abord commencer à faire l'appel aux jeunes talentueux capables de faire quelque chose. Par là, lancer l'appel solennel. Tu es capable de faire quelque chose, d'entreprendre dans tel ou tel autre domaine. Viens nous voir dans un endroit bien aménagé, peut-être un atelier qu'on a bien confectionné. Après, on fait l'appel. Vous allez voir que nous avons beaucoup de jeunes, mais qui manquent le boostage. Mais qui manquent le boostage. Parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on doit se lancer. J'ai parlé dans réalimentaire et j'ai échappé de parler de, vous savez, dans les domaines de la caricature. Nous avons beaucoup de jeunes qui savent dessiner. C'est un point, un département de la communication. Vous comprenez? Aujourd'hui, le jeune se préfère d'être dans la musique, l'humour, parce que c'est comme si c'est là où vraiment ça coule du lait. Mais tout le monde n'a pas l'art humoristique, tout le monde n'a pas cet art. Je vous ai dit au départ que le président Félix Tshisekedi doit ouvrir ses yeux. Parce que nous avons beaucoup de secteurs. On doit d'abord passer à l'assainissement de cette matière. Nous avons beaucoup de secteurs. Qu'ils cherchent, qu'ils fassent l'appel, vous allez voir comment ce plateau va chauffer. Ce plateau, excusez-moi, va chauffer. Qu'ils lancent l'appel, vous allez voir. Alors moi, je me réserve pour pouvoir un peu dire que président Félix, je fais ceci, je fais cela. Non, non, c'est mes idéaux. Je connais comment ma République fonctionne. Donc je crois bien ce que j'allais dire, je l'ai déjà dit. Voilà, merci beaucoup. On va prendre le dernier mot de Madame Divine Kiazola concernant l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont octroyé leur précieuse et réelle attention, mais également aux autorités du pays, mais beaucoup plus aux jeunes Congolais, car sur lequel vous ne cessez de donner des chic notes. Voilà. Le jeune Congolais, s'il vous plaît, prenez le temps d'entreprendre. Ne restez pas là juste pour attendre l'État congolais. Parce qu'au fur et à mesure que tu es là, tu vas dans 40 ans. Donc d'après ce que vous dites, l'État va rien foutre. Non, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis, mais commencez d'abord par vos propres moyens. Ah. D'accord. Tout ça, nous pas à Liboso. Si vous allez à Liboso et mi balai, c'est alors que mi l'État. Donc il y a des carabongo. Donc continuez, faisons le pas. Faisons les pas au lieu d'attendre seulement l'État congolais. On ne sait jamais. Je n'ai rien dit au Kéarosa la tête, non. Mais je dis qu'avec nos propres moyens, on peut aussi commencer nos business personnels. Voilà, mesdames, messieurs, ça a été un honneur, mais également un grand plaisir d'accueillir pour vous monsieur Jean-Paul, mais également madame Divine Kiazola. Le deux était là sur ce plateau avec qui on a abordé une thématique de hauteur. L'entrepreneuriat est ici en République démocratique du Congo. Chacun de vous a
pu avoir ce qu'il l'attendait, parce que nous sommes dans le philosophoire des élites. Tout le monde qui fout le pied sur ce plateau, c'est une élite qui veut inventer le soir de l'avenir en République démocratique du Congo. Voilà, beaucoup plus le jeune, on doit provoquer l'insurrection mentale, parce que le recyclage mental va nous permettre d'appréhender, d'approcher certaines questions avec beaucoup plus d'éclairage. Je vais à présent prendre congé de vous, mais avant, laissez-moi remercier Monsieur Jean-Paul et également Madame Jean-Paul Boukassa et également Madame Divine Diazola pour leur présence inscrite sur ce plateau. Madame, Monsieur, à présent, je vous laisse entre le tendre soin de notre programme de Bomoko Média pour Rime, et on va se capter plus tard avec toujours la même thématique. Peut-être des têtes des invités vont changer. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. On se capte pour plus tard. Merci de nous suivre. Lingomba ya bana saïd, Nikoloba, l'unité nationale. Il n'y a pas de raison de nous accuser, nous, d'avoir ces nations, nous n'en avons pas rôle. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas. Nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Souvent, il faut parler seulement quand et si tu dois pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Lingomba ya bana saïd, Nikoloba, l'unité nationale. Il n'y a pas de raison de nous accuser, nous.